Bonjour à tous, bonjour chers élèves. Dans cette vidéo, on va voir un exercice toujours dans le cours triangle, triangle, rectangle et cercle pour les élèves de deuxième année collégiale. Par contre, international. L'énoncé de l'exercice, soit ABC un triangle isocèle. Donc c'est un triangle isocèle en point B. Et D est le symétrique de C par rapport à AB. Donc ABC triangle isocèle, مثلث متساوي الساقين في النقطة B. Et D, le symétrique de C par rapport à AB. Ça veut dire que le point B est le milieu du segment DC. Première question, c'est montrer que le triangle ADC est un triangle rectangle. Donc, montrer que ADC est un triangle rectangle. Pour montrer que le triangle est rectangle, il faut utiliser les propriétés du corps. Donc, on a ici que le triangle ABC est un triangle isocèle en B. On sait que ABC est un triangle isocèle. Isocèle en B. Alors, BA égale à BC. Et on a D et le symétrique de C par rapport à B. Alors, BD égale à BC. BD égale à BC. C'est-à-dire que d'après les deux résultats, qu'on a BA égale à BD égale à BC. Donc, BA égale à BD égale à BC. Ça veut dire que le cercle qui passe par ADC et de centre B, c'est un cercle circonscrit au triangle ADC. Donc, le cercle de centre B et de rayon 2,5 cm passe par les sommets de triangle, les sommets de triangle ABC. الدائرة التي مركزها B وشعاعها 2.5 سنتيمتر، يعني الشعاع يساوي BA يساوي BD يساوي BC، تمر من رؤوس مثلث ADC. إذا هذه الدائرة تسمى دائرة محيطة بمثلث. Ce cercle est un cercle circonscrit au triangle ADC. Donc voilà pour le cercle circonscrit qui passe par A, D et C et le centre B. Alors, puisque le côté DC est le diamètre du cercle, donc le triangle ADC est un triangle rectangle en point A. Puisque le côté du triangle DC est le diamètre de cercle,
Donc, on a cercle C. C'est le cercle circonscrit. Et le diamètre du cercle C, alors, bien d'où le triangle ADC et rectangle en point et rectangle en A. A. Deuxième question, calculer la longueur AD. إذا نحسب مسافة AD. بالنسبة ل AC فهو يعني معروف 3 سنتيمتر. بالنسبة ل DC بما أن B يساوي AB يساوي BD إذا التعادلة معروفة. إذا يبقى لنا مجهول هو AD. Après la question numéro 1, on a que ADC est un triangle rectangle. Deuxième question, on a ADC est un triangle rectangle. Après la question 1, bien sûr, rectangle en A. Alors, d'après la longueur de côté, il faut utiliser le théorème de Pythagore. D'après le théorème de Pythagore, on a, donc le théorème de Pythagore, donc l'énoncé du théorème, c'est que la longueur de l'hypoténuse, le carré de longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des deux carrés des côtés de l'angle de la roi. مربع مجموع ديال الزاوية القائمة يساوي مربع الوتر. إذا هنا AD au carré plus AC au carré égale à DC au carré. On a AD au carré plus AC au carré égale à DC au carré. Puisque AC égale à 3 cm et DC égale à DB plus BD, BC, بما أن DB égale à BC, et donc 2,5 plus 2,5 égale à 5 cm. Alors, AD carré plus 2, AC c'est 3 au carré, 3 au carré égale à DC c'est 5 au carré. Ça veut dire que AD carré égale à 5 au carré moins 3 au carré égale 25 moins 9, ça veut dire que égale à 16. D'où AD au carré égale à AD carré égale à 16. Donc pour enlever le carré, il faut tout simplement utiliser la racine carrée égale à la racine de 16. Puisque 16 est un nombre positif. Donc, le carré et la racine, le carré مع الاستثناء. Donc, pour enlever le carré, le carré, il faut utiliser la racine. Donc, il nous reste ici AD. AD égale à 16, c'est la racine de 4 au carré. Et la racine de 4 au carré, c'est 4. D'où AD égale à 4 cm. Donc, c'est pour la question numéro 2. La question numéro 3, c'est calculer cosinus l'angle ACD. Donc, ici, l'angle ACD, c'est cet angle-là, comme vous voyez ici. Et l'angle ADC, cet angle-là, en couleur bleue. Donc, l'angle ACD, le cosinus, est égal à le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, si on travaille dans le triangle ADC, l'hypoténuse, c'est DC, et le côté adjacent de l'angle ACD, c'est AC.
troisième question. On a cosinus ACD égale, le côté adjacent c'est AC, sur l'hypoténuse c'est DC. Alors, cosinus ACD égale. Donc AC égale à 3 sur DC qui égale à 5 et ça égale à 0,6. Donc, tout simplement, cosinus ACD égale à 0,6. Toujours le cosinus il est inférieur à 1, supérieur à 0. Maintenant, pour cosinus, on a cosinus ADC. Donc, toujours, si le côté adjacent sur l'hypoténuse du triangle ADC, c'est DC. Le côté adjacent de l'angle DEC, c'est AD. On écrit ici AD. Alors, cosinus ADC égale DC égale à 5. AD, c'est 4. Vous voyez ici. Donc, d'après la question numéro 2. 4 sur 5 égale à 0,8. Donc, cosinus ADC égale à 0,8. Bien sûr, sans unité. Donc, cosinus ADC égale à 100,8.